Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour le bulletin de prévision saisonnière de Météo Consult. Cette fois-ci, ça concerne le printemps jusqu'au début de l'été d'ailleurs, jusqu'au mois de juin. Donc on y va mois par mois, ce qui est, évidemment rentre dans la précision. C'est assez difficile de caractériser une saison tout entière, sachant qu'il peut y avoir de grandes variabilités d'un mois à l'autre, bien sûr. Commençons par justement ce mois d'avril à l'échelle de l'Europe, avec les anomalies prévues de pression atmosphérique. Ce sont plutôt des hautes pressions qui sont prévues sur l'Atlantique Nord, la Scandinavie et l'Europe continentale, donc plutôt des anticyclones prédominants, alors que les basses pressions seraient plutôt récurrentes, un petit peu comme ce qu'on a en ce mois de mars, ici sur l'Espagne et le Maroc. Ça veut dire que le mauvais temps et les pluies vont régner par là-bas. Donc finalement, c'est une bonne nouvelle pour faire face à l'éventuelle sécheresse de l'été à venir. Donc évidemment, au niveau des précipitations, on retrouve des anomalies fortement pluvieuses sur l'Espagne et sur le nord de l'Afrique, le Maghreb, surtout en montagne, même partiellement le sud de la France. Les épisodes méditerranéens peuvent très bien remonter jusque sur notre pays, alors que partout ailleurs, sur le nord de la France, sur l'Europe en général, ce sera déficitaire en précipitations puisque nous serons plutôt sous les anticyclones. Quant aux températures, ça va varier effectivement en fonction de la remontée des masses d'air et de l'ensoleillement. A priori, ce serait quand même plus doux que les moyennes de saison sur les pays de l'Europe continentale, un peu comme ce mois de mars, et sous les dépressions. Ici en Espagne par exemple, les températures seraient juste dans les moyennes, ça aura du mal à monter avec les nuages et les pluies. Pour le mois de mai, la situation va donc changer. A priori, on aurait plutôt un système dépressionnaire sur la Méditerranée, mais plus franchement sur la France tout entière cette fois-ci. Donc ça nous annonce un mois de mai plus perturbé. Donc on pourrait avoir toujours des précipitations supérieures aux moyennes sur l'Espagne, mais également sur une bonne partie sud de la France. Et plus on remonterait vers le nord de l'Europe et vers la Russie, plus ce serait sec, puisque là-haut, nous aurions toujours les anticyclones. Alors, les températures, j'hésite à dire qu'elles seraient inférieures aux moyennes de saison sur la France, mais à l'échelle de l'Hexagone, ça ne sera probablement pas inférieur, mais on aura peut-être un mois avec des températures qui seraient juste à peine dans les moyennes de saison, en liaison avec effectivement le mauvais temps. Donc peut-être neige tardive sur les Pyrénées, vous l'avez vu. Pour le mois de juin, premier mois de l'été, bien les hautes pressions devraient regagner du terrain sur les hautes latitudes, la moitié nord de la France. Toujours des dépressions en péninsule ibérique, mais arrivé au mois de juin, ça veut dire des orages, donc des orages à surveiller qui pourraient être violents en Espagne, sur les Pyrénées, et remontant sur la Nouvelle-Aquitaine. Donc on s'oriente peut-être vers un mois de juin, chaud sur la France, mais orageux dans le sud-ouest. Ça se voit ici avec cette anomalie qui semble assez spectaculaire quand même, forte anomalie chaude attendue sur la mer Baltique, les pays nordiques et scandinaves et la moitié nord de la France, où on pourrait être entre 2 et 4 degrés au-dessus des moyennes de saison. Ce sera évidemment à confirmer. Donc si on résume, pour le mois d'avril, des précipitations un petit peu déficitaires, on l'a vu. En mai, dans les moyennes, voire peut-être au-dessus, on verra, et en juin, un peu au-dessus, en liaison avec les orages. Température d'avril un petit peu supérieure aux moyennes de saison, mais à peine dans les moyennes, et juin, donc une moyenne de plus 1,5. Tout dépendra éventuellement des orages. La fiabilité pour l'été à venir reste évidemment encore à préciser. Ce sera dans le prochain bulletin du 10 avril, comme chaque 10 du mois. À bientôt. Merci. Consultez également notre tendance à 4 semaines et toutes les prévisions des prochains jours en vidéo sur notre application et sur notre site internet.